dans ce nouveau numéro de Urgence Santé. Donc la thématique porte sur les fentes labiales palatines, couramment appelées bec de lièvre. Avec le docteur Eudes Itoire, nous allons faire le point sur la question. Docteur Eudes Itoire, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir. Vous êtes chef de service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital général de Loandili, c'est bien cela? Effectivement. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces spécialités? On va dire que la stomatologie, c'est la science qui prend soin de la cavité buccale, y compris la bouche, y compris la bouche et les dents qui se trouvent à l'intérieur. Et toute pathologie à l'intérieur de la bouche et dans la périphérie de la bouche. Et la chirurgie maxillofaciale, c'est celle qui étudie toutes les pathologies au niveau des maxillaires. Nous avons le maxillaire inférieur et le maxillaire supérieur. Et donc, on peut, par exemple, dans le cas d'un traumatisme, d'un accident de voie publique, des fractures au niveau des maxillaires, nous opérons ces genres de patients. S'il y a des tumeurs, des cancers au niveau de la mâchoire, notamment des améloblastomes, on prend en charge ces patients. Il y en a qui naissent avec des malformations. C'est dans le cadre de notre émission de ce soir. Voilà, exactement. Nous prenons en charge aussi ces patients. Alors, c'est parti avec notre thématique, le bec de lièvre. Qu'est-ce que c'est? Oui, le bec de lièvre, au fait, c'est une expression qu'on n'utilise presque plus. Effectivement, le lièvre avait un défaut au niveau du nez et on a eu à faire la comparaison avec les enfants qui naissent avec une malformation qu'on appelle fente labiale bilatérale. Ça correspondait à peu près à ce que le lièvre avait. C'est pour ça qu'on appelait ça bec de lièvre. Actuellement, on appelle ça seulement fente labio-palatine. Et donc, ces fentes, ça fait qu'il y ait un creux au niveau de la lèvre, c'est cela? Oui, oui, effectivement. Lorsqu'il y a un défaut d'accolement des bourgeons du maxillaire au niveau de la lèvre supérieure, nous avons donc ce vide-là qui constitue une fente au niveau labial. Si c'est à l'intérieur de la bouche, au niveau du palais, nous avons une fente palatine. Et vous l'avez dit, docteur, donc ce sont des malformations qui naissent avec ces enfants. C'est des malformations congénitales. Ça se forme pendant que l'enfant est dans le sein maternel. Exactement. Lorsque la maman est enceinte, il est préférable de faire quand même attention pendant le premier trimestre de grossesse. Parce que la face, le visage se forme pendant les 3 premiers mois. Le premier trimestre, exactement. À ce moment-là, s'il y a un défaut, au lieu que ça puisse fusionner, se coller correctement, il y a un défaut de collement et ce défaut de collement entraîne des ouvertures au niveau du palais, des ouvertures au niveau de la lèvre supérieure qu'on appelle des fentes labio-palatines. Alors, on va parler des causes, mais j'aimerais, docteur, qu'on regarde un peu les types, parce qu'on parle des fentes labiales. Donc, peut-on connaître ces types? Bien. Nous allons d'abord parler de ce que l'on voit à l'extérieur. Donc, ce sont les fentes labiales. Nous avons des fentes labiales complètes, c'est-à-dire du début à la fin de la lèvre rouge jusqu'au niveau du nez, c'est ouvert. C'est ce qu'on appelle une fente complète. Il y a ce qu'on appelle des encoches. Donc, la partie au niveau supérieur s'arrête quelque part, mais ça n'atteint pas le nez. C'est ce que nous avons ici, docteur? Oui, c'est exactement ce que nous avons à cet endroit-là. Ça, c'est l'encoche au niveau de la lèvre supérieure. Bon, la fente aussi peut être bilatérale, comme chez cet enfant, des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Et elle peut être bilatérale complète, comme bilatérale incomplète. Donc, il y a un côté qui est complet et un autre côté qui est incomplet. Voilà, ça c'est donc la première partie, ce que l'on voit à l'extérieur. Il arrive que l'on puisse avoir une fente au niveau de la bouche, à l'intérieur, ce qu'on appelle le palais. Et là, c'est une fente palatine. Elle peut être aussi complète ou incomplète. Et bilatérale et non bilatérale. À ce moment-là, on appelle ça une fente secondaire. Et lorsque la fente labiale, ce que l'on voit à l'extérieur, est
en relation avec ce que l'on voit à l'intérieur, donc la fente palatine, on appelle à ce moment-là une fente labio-palatine. Une fente labio-palatine. Donc ça combine les deux. Exactement, voilà. C'est ça. Alors docteur, rapidement, quelle est l'ampleur de la situation dans notre société? Bien, il faut dire que de façon un peu générale, dans le monde entier, nous avons sur 600 enfants, par exemple, qui naissent, nous avons un cas de fente palatine chez les Caucasiens, donc les Européens. Et sur un enfant sur 1000, nous avons des cas au niveau des Asiatiques. Ce sont les Africains qui ont moins de cas. Les Africains ont moins de cas. Oui, de façon un peu générale. Mais depuis que nous sommes à l'hôpital général de Luandili, il faut dire que chaque année, nous opérons quelque chose de 20 enfants par là. Chaque année? Oui. Et des enfants, juste des enfants, ou vous recevez aussi des adultes? Nous recevons aussi des adultes. Il y en a qui ne sont pas informés et que lorsqu'ils viennent, j'ai connu une maman qui a amené son enfant parce que l'enfant avait une fente labiale. Et lorsqu'elle causait avec moi, j'ai senti que la prononciation, ce qui sortait, les voyelles, les syllabes, n'était pas assez correct. J'ai dit, mais voilà, exactement. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre un peu ta bouche. Parce qu'à l'extérieur, elle n'avait rien. Lorsqu'elle a ouvert sa bouche, on avait vu qu'elle avait une fente palatine. Et donc les parents ne savaient pas? Les parents ne savaient pas. Et l'enfant avec quel âge? L'enfant venant avec la maman, l'enfant avait quelque chose de 6 mois. Mais elle-même, la maman, elle était âgée de 25 ans. Bon, elle amène son enfant, une jeune mère. Voilà, une jeune mère, elle amène son enfant parce qu'à l'extérieur, on voit la fente labiale, mais elle-même, elle ne savait pas elle trouvait que c'était normal de prononcer assez mal certains syllabes, ou bien, voilà, c'est un peu ça. Je dis, ben dis donc, comment ça se fait que vous venez avec votre enfant alors que vous-même, vous êtes dans cet état-là? Alors, docteur, on va aller sur les causes. Quelles peuvent être les causes de cette pathologie? Nous disons que pour les fentes labio-palatines, les causes sont multifactorielles. Donc nous avons une partie due au gène, c'est-à-dire que lorsque dans la famille, vous avez quelqu'un qui a une malformation de ce genre, il faut chercher dans vos aïeux, les grands-parents, les oncles, les tantes, s'il y a quelqu'un qui a eu un peu cela. Mais ce n'est pas le plus important des facteurs. Sinon, c'est les facteurs les plus rencontrés sont, par exemple, pendant la grossesse, nous avons le manque d'acide folique pendant la grossesse. Nous avons le tabac. Il y en a qui, bien qu'enceintes, continuent à prendre de l'alcool, à fumer. Voilà, ça peut avoir un impact pendant le premier trimestre de grossesse. Il y en a qui ont des habitudes de prendre beaucoup de médicaments pendant la période de grossesse. Et ça peut influencer l'embryon qui se développe au sein de la maman. Il y a aussi des problèmes d'épilepsie maternelle et des virus, ainsi de suite. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'acide folique. Peut-on connaître le rôle de cet acide? C'est un acide qui permet au fait d'accompagner la maman dans sa grossesse et de donner un peu de tonus. Voilà. Et cette carence implique parfois des phénomènes comme les fentes labio-palatines ou autres. Alors, beaucoup de causes, docteur, évoquées sur ce plateau. Comment devrait donc se comporter la femme enceinte? C'est-à-dire, pendant cette grossesse, elle devait être rigoureuse, elle devait être un peu plus regardante? Pendant cette période, le premier trimestre, il faut que la femme enceinte puisse être suivie par une sage-femme, par un gynécologue, et éviter de prendre des médicaments à tout instant, éviter le stress. Le stress aussi. Oui, le stress, il peut arriver par exemple qu'un parent décède et puis vous êtes beaucoup affecté par ce décès. Ça peut aussi impacter sur le fœtus. Voilà. Et donc, il faut
une programmation et un suivi de grossesse. Alors, beaucoup de parents sont surpris lorsque les enfants naissent avec ces fentes labiales palatines, pardon, docteur. Est-ce que au moment de l'échographie, cela peut être décelé, cette malformation? C'est à partir de la 8e semaine de grossesse que l'on peut faire l'échographie, notamment l'échographie à 3 dimensions. Un gynécologue ou un radiologue expérimenté peut repérer qu'il y a une fente labiale au niveau de l'embryon qui se trouve, le fœtus au niveau chez la maman. Toutefois, pour la fente au niveau du palais, à l'intérieur, il est très difficile. On peut attendre jusqu'au 12e mois pour arriver à faire le diagnostic anténatal. Au 12e mois, c'est-à-dire que l'enfant est déjà 12e né. semaine. Ah, 12e semaine. Voilà. Faire le diagnostic anténatal. Et parlons du diagnostic, docteur, c'est vrai que vous avez facilement la fente qui est à l'extérieur, ça se remarque, mais quand c'est à l'intérieur, comment se fait le diagnostic à ce moment-là? Oui, lorsque c'est à l'intérieur, au niveau de l'échographie, comme je disais, il est un peu difficile. Et une fois que l'enfant est né, certains parents ne constatent pas cela, puisqu'au niveau externe, au niveau de la lèvre, il n'y a rien. Et ils disent que l'enfant n'a pas de souci. Et pendant l'allaitement du bébé, certains enfants en refoulent le lait maternel par les narines. À ce moment-là, il faut que les parents puissent faire attention. Essayer d'ouvrir la bouche de l'enfant pour voir s'il y a un phénomène particulier ou pas. S'il y a une fente palatine, et c'est ce qui expliquerait que ce que l'on mange passe de la bouche au niveau des narines et ça sort au niveau nasal. À ce moment-là, les parents doivent se préparer, consulter le pédiatre qui va orienter chez un chirurgien maxillofacial pour qu'il puisse programmer une opération le moment opportun. Alors, peut-on noter des complications dans ce genre de pathologie? Oui, effectivement. Les complications, c'est un peu esthétique et puis fonctionnel. Au niveau externe des fentes labiales, c'est beaucoup plus esthétique. Esthétique, oui. Voilà. Maintenant, au niveau buccal, à l'intérieur de la bouche, les fentes palatines, il y a d'abord un problème fonctionnel, c'est-à-dire l'alimentation. Ça complique l'alimentation. Ça complique l'alimentation. Voilà. L'enfant a du mal à manger, à s'alimenter. Oui, à mâcher. Et parce que ce qu'il mâche, ce qu'il mange, passe de l'autre côté, passe au niveau de la cavité nasale. Et ça sort. Ça gêne, ça embête l'enfant, ça embête les parents. Et le deuxième problème un peu fonctionnel, c'est la parole. Donc il y a un problème de phonation. L'enfant doit, après, plus tard, lorsque vers 3 ans, il va commencer à parler, il y aurait des difficultés à prononcer correctement les mots, voilà, les syllabes et les voyelles. Et bon, pour terminer aussi, il y a des complications dues à cette malformation au niveau palatine qui impactent les oreilles. Des difficultés d'audition peuvent s'en suivre aussi. C'est-à-dire que l'enfant aura du mal à entendre et tout. Voilà. Wow. C'est beaucoup de complications. Ici. Alors, docteur, qu'en est-il du traitement? Le traitement, il faudra que dès que l'enfant naît, que l'on puisse prendre contact avec le chirurgien maxillofacial. Ailleurs, ça peut être un chirurgien pédiatrique pour mettre en place un plan de traitement. Un plan de traitement. Exactement. Donc, un plan de traitement, on va commencer par dire qu'à telle période, on va poser tel acte pour une fente labiale, par exemple, et à tel âge, nous allons opérer à l'intérieur de la bouche pour une fente palatine. Après, lorsque l'enfant va commencer à grandir, il peut avoir des problèmes de malposition dentaire, parce que lorsque il y a la fente labio-palatine complète, la position des dents est déviée, parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Donc, il faut corriger ces dents par un orthodontiste. Après même opérer, il faudra que l'enfant puisse s'exercer à prononcer correctement certains mots, certaines voyelles et syllabes. On va voir un orthophoniste. Donc, le plan du traitement doit être assis
et expliquer aux parents de telle sorte qu'ils puissent se préparer progressivement dans la prise en charge de ces patients. Donc, si je vous comprends bien, docteur, il y a des âges précis, des périodes bien précises pour exécuter ce plan sur l'enfant qui développe cette fente labiale. Si. C'est une prise en charge d'abord pluridisciplinaire et puis ça qui s'étale. Nécessite beaucoup de médecins, beaucoup de pathologies de spécialité en fait. Beaucoup de spécialités. Et ça s'étale sur, depuis que l'enfant est bébé, c'est-à-dire à partir de 6 mois chez nous. Ailleurs, en Europe, ils peuvent opérer à 3 mois, mais nous préférons prendre beaucoup plus de précautions. On commence à 6 mois pour les fentes labiales et un peu plus tard vers 12 mois pour les fentes palatines. Et lorsque l'enfant grandit, on a besoin peut-être de faire une greffe osseuse au niveau alvéolaire. Jusqu'aux greffes. Oui. Pour combler le vide qui se trouve au niveau de l'os alvéolaire. Et après, on corrige la position des dents. Et plus tard, on peut faire des chirurgies de rattrapage, améliorer un peu le petit défaut qui reste au niveau nasal ou au niveau de la lèvre supérieure. Et donc, ce traitement chirurgical, le but, c'est de reconstituer en fait la lèvre de l'enfant. Oui. Donc, il y a un traitement chirurgical qui consiste à reconstituer, à créer la fusion qui devait exister pendant la grossesse, pendant que l'enfant évoluait dans le sein maternel. On fait ce qu'on appelle une chéloplastie, c'est-à-dire la reconstitution, fermer la lèvre supérieure et au niveau du palais, fermer le palais. Dans le palais, il y a le palais mou et le palais dur. Donc on ferme ces deux palais-là. C'est ce qu'on appelle une uranoplastie. Ah, c'est tellement technique. Docteur, et est-ce que les résultats attendus sont positifs, satisfaisants? Généralement. Il y en a qui se satisfait du simple fait qu'on est fermé. Ça évite que l'enfant puisse être, parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils naissent, les parents ont même honte de vouloir faire sortir l'enfant. Oui, on va y arriver. On aura certainement un petit mot pour ses parents. Et donc, à ce moment-là, le fait d'avoir simplement fermé, c'est déjà quelque chose. Mais on doit faire la chirurgie de telle sorte qu'elle puisse être fermée et esthétique. Et esthétique. Ça, c'est pour l'extérieur. Et à l'intérieur, au niveau du palais, qu'elle puisse être fermée et remplir les problèmes fonctionnels, c'est-à-dire éviter le passage de la nourriture de la bouche aux narines et permettre un mouvement correct au niveau du palais qui permet à ce que la personne puisse prononcer correctement, articuler correctement les mots. Exactement. Alors, nous sommes au mois de juin, docteur Itoa. Il y a une campagne en vue pour la prise en charge de ces enfants. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette campagne? Effectivement, cette campagne va se dérouler du 6 au 12 juin. Du 6 au 12. Voilà, nous demandons à ce que, déjà, il y a au moins une dizaine d'enfants et adultes qui se sont fait enregistrer. Donc, que ceux qui ont l'information puissent la communiquer aux personnes dans le quartier qui peuvent être atteintes de cette pathologie. La prise en charge est gratuite. Gratuite, aucun sou à verser. Aucun sou à verser. Et à ce moment-là, ils se rendront donc à l'hôpital de Luandili? Oui, effectivement, à l'hôpital de Luandili, au service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Alors, docteur, un petit mot à l'endroit des parents qui, finalement, banalisent ces enfants, les délaissent et les traitent parfois de phénomènes. Oui, nous pourrons dire que les parents doivent faire attention de prendre soin de leur progéniture, parce qu'il y a une prise en charge qui se fait, elle est adaptée, et de ne pas mélanger les choses. Il y en a qui pensent que ça peut être une malédiction, il y en a qui peuvent dire que c'est un phénomène de sirène. Non, il s'agit des phénomènes qui se passent pendant le premier trimestre de la grossesse. Ça arrive que c'est pris en charge et qui ne doivent pas influencer sur l'avenir de leurs enfants. Parce qu'on a appris même ailleurs, dans certains pays africains, il y a certains parents qui tuent leurs enfants. Qui tuent leurs enfants? Oui,
parce qu'ils sont nés avec une malformation. Alors, Ça ne se devrait pas. Ça, pas du tout. Et nous disons que nous prenons en charge, elle est gratuite, donc venez nombreux pour cette prise en charge. Et cette prise en charge qui est gratuite, est-elle gratuite juste pour la période du 6 au 12 ou elle est gratuite pour toute la vie, hein, Oui, permettez l'expression. C'est beaucoup plus pour les opérations des fentes labiales et palatines, la gratuité. Il nous arrive aussi de prendre un peu quelques cas d'orthodontie, c'est-à-dire la correction de la position des dents. De façon générale, nous organisons ces opérations 2 fois dans l'année. Ah, 2 fois dans l'année. Oui, vers mai-juin et puis vers novembre-décembre. Dans le cadre aussi du centenaire de la ville de Pointe-Noire, nous encourageons la population à donner l'information qu'il faut. Et nous remercions aussi Lux TV pour le travail qu'ils font, de telle sorte que nombreux puissent se faire enregistrer et être pris en charge correctement. À ce moment-là, les enfants pourront fêter le centenaire aussi avec une bonne prise en charge. Oh, tout à fait. Merci, Dr Eudes, de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Et je rappelle que vous êtes chef de service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital général de Loandili. Merci à vous aussi. Voilà, c'est la fin de notre entretien qui a porté sur les fentes labiales palatines, couramment appelées bec de lièvre. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur Lux Télévision.